Bienvenue à tous dans cette présentation vidéo de Suivez le guide, un jeu de Jay Vertemes et de Martin Maigret pour 2 à 6 joueurs et pour des parties de 30 à 40 minutes. Passons à la mise en place. Du point de vue de la mise en place, nous allons vous demander tout d'abord d'assembler les 2 parties du plateau, réalisé en forme de chien bien entendu. Ensuite, de placer le paquet de cartes œuvres mélangées en dessous du plateau de jeu. Ensuite, nous allons prendre les cartes situation et les répartir de chaque côté du plateau de jeu, ou alors en une seule colonne. En tout cas, l'idéal étant qu'elles soient accessibles à tous les joueurs, et ceci assez facilement. Donc mélangez-les bien avant toute chose, et puis l'ordre des catégories n'a pas vraiment d'importance, car les joueurs choisiront la catégorie de leur choix. Une fois que ceci est fait, mettez au-dessus du plateau le scénario de départ et les 6 cartes personnages dans l'ordre indiqué par leur numéro. Placez ensuite le pion Jérôme et Lewis dans le hall Saint-Bernard de Vinci comme ceci et celui du veilleur de nuit sur la case 20h de l'échelle horaire qui se trouve sur le côté droit du plateau. Ceci étant fait, les joueurs vont déterminer qui sera le premier guide du tour. Donc, comment faire? Eh bien, le dernier joueur à avoir visité un musée endosse ce rôle. Imaginons que ce soit moi, je vais passer à la lecture de la carte scénario de départ, récupérer les jetons Lewis et Pipito et le carnet Le saviez-vous. Donc je vais lire la carte scénario de départ à haute voix à tous les joueurs. C'est le jour J, le grand artiste Guido Del Canis s'apprête à dévoiler 40 nouvelles toiles au prestigieux Musée des Beaux-Arts. Invités et curieux se pressent pour assister à l'inauguration. Jérôme et son chien guide Lewis, binôme ayant inspiré l'artiste dans son travail, n'auraient manqué l'événement pour rien au monde. Tout ne se déroulera cependant pas comme prévu pour notre duo. Lisez maintenant les 6 cartes personnages dans l'ordre indiqué par leur numéro. Suite à la lecture de la carte scénario de départ, le guide va prendre les 6 cartes personnages et va les répartir entre les joueurs. Alors imaginons que nous soyons 6 joueurs, je répartirai équitablement, en tout cas le plus équitablement possible, les cartes entre les joueurs. Donc là nous sommes 6, il n'y a donc aucun problème. Chacun va lire une carte. On va commencer par la carte Jérôme et Lewis, le binôme, la carte Guido Del Canis, l'artiste, ensuite Violette, l'éducatrice chien guide, Flora, la famille d'accueil de Lewis, Benito Cartono, le directeur du musée des Beaux-Arts, et finalement Madame Meltou et Pepito, la Meltou et son fidèle Chihuahua. Il est important de lire les cartes dans l'ordre indiqué par leur numéro, tout simplement pour avoir une cohérence dans l'histoire, car l'histoire va se construire petit à petit. Le guide peut désormais choisir une catégorie des cartes situation. Il décide de prendre une carte sentiment. Il va lire tout d'abord le titre, la séparation, ensuite le petit texte de situation et le rôle qu'il va devoir incarner. Il le lit donc à haute voix aux autres joueurs. La séparation, Flora discute avec Benito Cartono de son expérience en tant que famille d'accueil. Elle lui explique que la séparation avec Lewis n'a pas été facile. Madame Meltou prend part à la conversation. Donc là, il est important effectivement qu'on puisse se référer au personnage. Donc on a une interaction entre Flora, la famille d'accueil de Lewis, Benito Cartono, le directeur du musée des Beaux-Arts, et Madame Meltou vient s'immiscer dans la conversation. Le rôle, donc imaginez la suite de la situation en vous plaçant dans la peau de Madame Meltou. Donc le guide va devoir imaginer la fin de la situation en se plaçant dans la peau d'un personnage, à savoir ici Madame Meltou. Donc là, je vais imaginer la fin de la situation. Par exemple, Madame Meltou va dire à Flora qu'elle ne peut accepter qu'on abandonne ainsi un animal. Et Madame Meltou se met véritablement à crier, elle devient toute rouge. Et Benito Cartono, le directeur du musée, va lui demander de se mettre sur le côté, d'aller prendre un verre d'eau au bar afin de se calmer un petit peu. Voilà, j'ai imaginé une situation, il y en a 1000 autres à imaginer, mais telle est la situation que personnellement, en tant que guide, j'imagine. Le guide va alors piocher 5 cartes œuvres qui correspondent à des œuvres de Guido Del Canis. Il va les consulter secrètement et en choisir une, il m'en manque une, voilà, et en choisir une qui lui fait penser à la situation qu'il vient de lire et de compléter. Ensuite, le guide va les dévoiler aux autres participants et associer ces jetons Pépito, ces 4 jetons Pépito,
aux œuvres qu'il juge ne pas correspondre à la situation qu'il vient de lire et de conclure, et son jeton Lewis à l'œuvre qu'il considère étant la plus proche du récit qu'il vient de raconter. Donc il le fait bien entendu secrètement et placera ses jetons comme ceci. Il veillera bien entendu à mettre son jeton Lewis au bon endroit, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà, voilà. Et maintenant, les autres joueurs vont débattre et déterminer collectivement quelle illustration a secrètement été choisie par le guide. Expliquez bien que la majorité l'emporte et en cas d'égalité entre les joueurs, le participant situé à la gauche du guide tranchera le débat. Le guide va ensuite dévoiler son choix en retournant ses jetons, libre à lui de faire durer ou non le suspense. Les autres joueurs peuvent aussi fonctionner par élimination en se disant « moi je pense que celle-là n'a pas de lien, celle-là non plus ». Par contre, petite hésitation peut-être entre ces deux-là, mais on partirait plutôt sur celle-là, car on voit qu'on est dans l'espace du musée avec une dame qui semble être fâchée et un duo qui discute. On retourne et effectivement, c'était bien ce jeton-là et cette œuvre qui avait été sélectionnée. Alors, en cas de concordance entre le choix du guide et celui des autres joueurs, Jérôme et Lewis avanceront dans le musée, et ce, d'une case, en passant dans la salle suivante, c'est-à-dire la salle Vincent Van Gogh. En cas de divergence entre le choix du guide et celui des autres joueurs, Jérôme et Lewis resteront sur place, donc ici, et le guide, quant à lui, avancera d'une case sur l'échelle horaire. Les participants se rapprocheront donc du moment de la fermeture du musée, symbolisé par la case « Minuit, désolé, nous sommes fermés ». Alors, petite précision importante concernant l'association des jetons, bien entendu, le guide ne peut manifester aucun signe pouvant aider ou orienter les autres joueurs dans leur choix, que ce soit des bruits, des expressions faciales, des soupirs, des regards ou tout autre indice. Notez que certaines cartes comprennent également des petits challenges supplémentaires, comme par exemple celle du silence de Vénus, qui propose simplement, vu que la statue de Vénus est muette, de ne pas parler et de mimer la suite des interactions. Les autres joueurs doivent ensuite déterminer quelle sera la carte sélectionnée, sans parler également. Ces petits challenges sont parfaitement facultatifs. Expliquez que dans ce jeu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport aux cartes situation. Il est préférable que les joueurs se laissent aller à leur imagination afin d'inventer une suite originale à la situation donnée. Ensuite, pour le bon déroulement de la partie, il est demandé de ne jamais faire disparaître un personnage du musée, et ce, de quelque manière que ce soit. Donc je n'aurais pas pu tout à l'heure, en tant que directeur du musée des Beaux-Arts, exclure Madame Meltou en la mettant à la porte, car Madame Meltou revient toujours, ainsi que les autres personnages. Alors attention, moment important du jeu, juste avant de passer au prochain guide, le guide précédent va regarder la carte situation qu'il avait interprétée, va regarder le petit numéro qui se situe sur le côté droit de la carte et va se référer au petit livret « Le saviez-vous » afin d'apprendre plein de choses sur le chien guide. Effectivement, chaque carte situation renvoie à une question, à une grande question que l'on se pose sur le chien guide. Ici, la séparation, la famille d'accueil rencontre-t-elle des difficultés à se séparer du chien avec lequel elle a vécu? Le guide va lire tout l'explicatif au restant du groupe. Une fois cette étape finalisée, nous allons défausser la carte situation, c'est-à-dire la mettre de côté, ainsi que les cartes œuvres qui ont été en jeu. Donc on les met sur le côté et on fait passer les jetons Lewis et Pépito au prochain guide. Expliquez ensuite comment se déclenchera la fin de partie. Donc soit à l'arrivée du jeton Jérôme et Lewis sur la case sortie du plateau de jeu, donc ici, auquel cas la partie sera remportée collectivement, ou alors à l'arrivée du jeton Veilleur de nuit sur la case Minuit, désolé, nous sommes fermés de l'échelle horaire, auquel cas la partie sera perdue collectivement. Voilà, vous êtes maintenant prêts et prêtes à jouer, à suivre le guide. Veuillez simplement noter qu'après lecture des cartes personnages, n'hésitez pas à diffuser la bande-son de Suivez le guide pour plus d'immersion. Vous la trouverez simplement dans le carnet de l'animateur grâce à un QR code qui vous renverra vers notre chaîne YouTube. Après la partie, vous pouvez aussi tout à fait expliquer aux participants que Jérôme et Lewis existent réellement. Vous trouverez leur histoire à l'avant-dernière page du livret de règles. Alors si le contexte y prête, pourquoi ne pas diffuser le reportage Together dans la peau d'un chien guide consacré à notre binôme sur la chaîne YouTube d'Entrevue. À nouveau, le petit QR code se trouve juste ici.
Et finalement, n'hésitez pas à vous reporter à la dernière page du livret de règles afin de transmettre aux participants quelques informations concernant l'association. Et en attendant, on vous souhaite de très belles parties de Suivez le guide. Bon jeu!